Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue à la présentation de la mécanique du tableau building. Souvent, le monde va le confondre avec le concept ludique, en fait, de engine building. Le tableau building consiste à tout simplement mettre des objets, des tuiles, soit des cartes, des composants devant soi et avoir des effets entre eux. Comme on a fait Glenmore, quand vous posiez une tuile à côté d'une autre, vous activiez les tuiles tout autour. Il y aura, le plus connu dans cette mécanique-là, je vous dirais, le plus populaire en fait, c'est Terraforming Mars, que souvent vous allez avoir une carte qui va vous donner des ressources. Ces ressources-là vont permettre d'acheter d'autres cartes ou d'activer d'autres effets, et ainsi de suite. C'est ça le principe d'un tableau building, c'est plusieurs éléments qui vont faire des combos entre eux. Je vais vous présenter 3 jeux cette semaine. Il y aura un jeu dans le fond que je juge pour débutants, 2 je vous dirais pour intermédiaire avancé un peu. C'est pas un jeu expert, mais c'est un jeu justement de niveau intermédiaire qui ont une belle profondeur de jeu que je cherchais comme mot. Donc le premier jeu va être Fantastic Factory. Nous allons aller ensuite avec le classique Season et nous allons terminer avec un peu méconnu Deus que je vais vous présenter. Sinon, sur la chaîne, je vous ai déjà présenté un jeu que je juge intermédiaire, même un peu novice, le jeu Aquatica, que je vais vous mettre le lien en haut à droite. C'est un bon exemple justement que vous aviez un plateau devant vous et que vous glissez des cartes et que les cartes pouvaient s'enchaîner pour faire des combos. L'extension Cold Water est arrivée dernièrement qui est excellente. Je vais vous faire une présentation probablement dans le futur. Sinon, il y a aussi le jeu que j'aime beaucoup, Imperial Settler Empire of the North. Je vais vous faire aussi une présentation complète de ce jeu-là avec toutes les extensions. Je vais attendre que l'extension les Égyptiens sortent avant de vous le présenter parce que c'est je crois que c'est un pur tableau building à ce niveau. Donc, on va commencer avec le premier jeu. Donc, premier jeu, nous avons Fantastic Factories. C'est un jeu justement intermédiaire. C'est marqué de 45 à 60 minutes, mais c'est pas du tout ça. Là. Je vous dirais que c'est une demi-heure, 45 minutes. C'est de 1 à 5 joueurs, donc il y a un mode solo. Et pourquoi je dis plus une demi-heure même, c'est parce que plusieurs des actions vont être faites de manière simultanée dans le jeu. Au début de la partie, vous allez avoir des ressources ici. Votre plateau de joueurs et un marché central. Le marché central va être tout simplement un draft qu'on a déjà appris dans une autre vidéo que je vais vous mettre un lien en haut à droite. Au début, le premier joueur devra soit sélectionner un building en haut ou soit prendre un contracteur en bas. Pour prendre les contracteurs en bas, il faut défausser une carte avec un symbole qui correspond. Comme ici, si je voudrais l'électricien, je devrais dépenser une carte avec un petit symbole, avec le petit marteau, et je pourrais faire son effet. L'effet s'applique seulement durant une ronde. Comme ici, comme exemple, je pourrais gagner 5 ressources d'énergie, mais mes adversaires en contrepartie en gagneraient 2. Si vous voulez un bâtiment en haut, tout simplement, vous le prenez, peu importe où est-ce qu'il est, et on refoule le marché. Et on passe au prochain joueur. Ensuite, de manière simultanée, justement, tous les joueurs vont brasser des dés. Oh, très bon lancer de dés. Je vous dirais ici, des 4, des 6. Je vais changer un 4 en 2 en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les dés? Les dés vont vous soit activer des cartes dans votre tableau ou soit vous générer des ressources. Vous avez 3 types d'actions que vous pouvez faire ici. Soit tout simplement par dé que vous mettez, vous gagnez une carte. Si vous mettez un 2 ou 3, vous devez les mettre dans cette rangée-là, qui va vous générer de l'énergie en fonction de votre résultat de dé. Donc, un 3 est beaucoup plus payant qu'un 1. Ici, au niveau de la mine, peu importe le résultat, un 4, un 5 ou un 6, ça vous rapporte un métal. Prenez en considération, par contre, si vous mettez un double, peu importe la rangée, vous générez une ressource de plus. Donc ici, si vous mettez 2 chiffres identiques, vous allez gagner 3 cartes. Ici, ça va, si vous avez 2, 3, ça fait 3 plus 3, 6 plus une ressource, donc 7 ressources. Même chose pour le métal, ainsi de suite. Comme ici, je pourrais mettre mes 3, 6, ceci me générerait 3 métals plus 2 d'extra, donc je gagnerais 5 ressources. Par contre, je n'aurais plus de dés. C'est utile de faire ça au début, je vous dirais. Ensuite, vous pouvez construire, ensuite vous faites soit l'activation des cartes ou ça. Vous pouvez placer des cartes dans votre tableau pour payer tout simplement le coût. Et comme ici, c'est un métal, donc je paierai un métal
à la banque pour poser cette carte-ci. La carte va générer des points de victoire à la fin de la partie parce que celui qui aura le plus de victoires gagnera évidemment la partie. La partie prend fin lorsque un joueur a 12 points de victoire, qui sont représentés par des petites cargaisons. Alors à ce moment, lorsqu'une ronde finit et que quelqu'un a au moins 12 points, on joue une autre ronde et c'est la fin de la partie. Ou si quelqu'un a 10 cartes dans son tableau, on joue une autre ronde et c'est terminé. Donc si je joue ça ici, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait de spécial que ce jeu est si amusant. Vous pouvez croire que c'est un jeu avec de la chance vu qu'on lance des dés. Par contre, certaines cartes iront mitiger ce hasard, comme il pourrait retourner un dé de face. Mais comme ici, si je dépense 1 énergie, je rajoute un de mes résultats. Donc, si j'ai un 1 et un 2 et je voudrais avoir une paire, je pourrais payer 1 d'énergie pour maintenant avoir 2. Il y a des cartes aussi que vous devez avoir des paires ici. Certaines cartes, justement, vont vous générer des points de victoire, comme ici, elle me donnerait 2 points de victoire si je mets 2 dés identiques, mais que je dépense un nombre de métal égal à un résultat d'un des dés. Donc, un gros avantage d'avoir des 1, parce que si vous avez des 6, ça va vous coûter 6 métal pour générer juste 2 points. Par contre, 2 points, c'est quand même beaucoup, puisque les parties se tournent autour de, je vous dirais, entre 17 et 25 points, je vous dirais. Il y a d'autres cartes, comme ici, cette carte-là. À chaque fois que je vais construire un building, une seule fois dans une ronde, par contre, on peut activer l'effet, on gagnerait un métal. Donc, tout avantage à mettre cette carte-là le plus tôt dans la partie. Ou tout simplement, ici, il y a une manière de générer plus de dés, comme je pourrais dépenser un métal pour rouler un dé d'extra et utiliser son effet seulement pour cette ronde-ci. Il y a aussi des monuments qui vont vous coûter plus cher, qui vont vous donner des points. Certaines cartes ont des effets en fonction du nombre de monuments que vous avez. Il y a aussi les bacons ici. Plus vous en avez, plus vous allez marquer de points. Donc, comme vous voyez, je pourrais faire l'effet ici pour transformer, je ne sais pas, un 1 en 2. Comme ça, j'aurais 2 dés. Donc, je pourrais les activer ici. Dépenser 2 métal pour gagner 2 points. Je pourrais, si j'avais ça, construire celle-ci qui me donnerait un métal, utiliser ce métal-là pour ensuite avoir un nouveau dé pour générer des ressources. Donc, tous des combos qui s'enchaînent très bien. Le jeu, justement, que vous jouez à 1, 2, 3, 4 ou 5 est tout aussi bon. Le jeu, je vous dirais, peut être compris par des enfants de 7 ou 8 ans. Par contre, il y a du texte en anglais dessus, mais il y a beaucoup quand même d'icônes en majorité. Et l'interaction est très très faible dans le jeu puisqu'on va aller juste vous empêcher de prendre des cartes qu'un autre joueur pourrait s'intéresser. Ce que j'aime beaucoup du jeu, justement, on joue tous en même temps. Si quelqu'un a besoin d'aide avec son texte, vous pouvez lui dire, ça ne va pas vraiment affecter votre partie, justement. Donc, l'anglais, ça prend juste une personne pour traduire, selon moi, ce jeu-là. Il y a un magnifique insert également dans le jeu. Et il y a même une extension qui va sortir prochainement, même 2 extensions que je vais avoir prochainement. Donc, c'était le premier jeu, Fantastic Factories. Pour le deuxième jeu, avec la mécanique de tableau building, je vous présente Season. Season a beaucoup de tableau building, mais a la mécanique de draft qui est très importante que je vous ai déjà parlé. Dans ce jeu, vous allez commencer avec une main de 9 cartes. Cette main-là, vous allez en choisir une carte, la mettre de côté, passer le paquet à votre adversaire, comme je vous avais parlé. À la fin, vous allez avoir 9 cartes en main. C'est très important de bien construire vos combos et à quel moment prendre des cartes. Il y a des cartes qui sont très utiles en début de partie, d'autres plus tard en fin de partie. Le jeu se déroule tout simplement en 3 années qui comportent 4 saisons. Au début, vous avez justement 9 cartes, vous allez en placer 3 cartes derrière un jeton que ces cartes-là seront disponibles seulement à partir de la 3e année. Vous faites la même chose pour la 2e année. Vous choisissez les cartes qui sont ici. Donc le draft, je vous dirais, va vous prendre un bon moment parce qu'il faut penser vraiment à tout. À votre tour, justement, il y a un point joueur, vous allez brasser, on commence en hiver, vous allez brasser les dés ici. Il y a un nombre de dés égal au nombre de joueurs plus 1. Vous allez faire un draft avec justement les dés. Vous allez prendre justement un dé, votre adversaire en prendra un également. Ces dés-là, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner? Ils pourront vous donner des étoiles justement qui vont vous permettre de faire des incantations. Les incantations sont tout simplement de pouvoir mettre une carte. Donc, vous êtes limité en fonction de votre piste d'incantation, le nombre de cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre tableau. Il y a aussi des petites ressources. Il y a justement
les plumes, l'eau, le feu et la ressource verte. Dans ce cas-ci, je gagnerais tout simplement une ressource rouge avec une plume que je mettrais dans ma réserve ici. Et en plus, je gagnerais un d'incantation. Le petit symbole autour, je vous l'explique plus tard. À ce moment-là, vous pouvez justement mettre le plus de cartes possible. Bien sûr, vous allez être limité en fonction du nombre de ressources que vous êtes. Je m'avance dans la partie. Vous avez des cartes avec un coût en ressources comme ici. Il faudrait que je dépense une ressource bleue. Si j'ai réussi à en prendre une. Donc, si j'avais une ressource bleue, je pourrais jouer cette carte ici dans mon tableau ici. Si j'avais justement une autre ressource plus tard au fur et à mesure qu'on avance dans les saisons. Aussi très important, le dé qu'on n'utilise pas. Il y a des points que vous voyez ici. Donc, il y a 3 points. On avancerait de 3 emplacements avec les saisons. Donc, nous ne serions plus en hiver, nous serions rendus au printemps. Il faut bien prendre en considération que certaines ressources sont plus présentes en hiver qu'au printemps, qu'en été et en automne justement. Donc, les ressources vertes seront très rares durant l'hiver, mais seront très présentes durant l'été ici. Donc, on fait ça, on place justement nos cartes. Lorsqu'on fait un tour, on va passer à la deuxième saison et on va prendre des nouvelles cartes. Certaines cartes, justement, auront un effet de pause, comme celle-ci, justement, une petite flèche, comme ça. Il y a un effet de pause. Donc, comme celle-ci, je dois dépenser une ressource bleue pour gagner 10 cristaux. Ça, ci est de l'énergie. Les cristaux sont tout simplement des points de victoire, bien évidemment, puisque le but du jeu sera de faire le plus de points de victoire. Of course! Il y a aussi des cartes avec un effet que vous pouvez faire une fois par ronde avec un petit engrenage ici. Donc, vous allez les tourner et vous allez faire leur effet. Il y a aussi d'autres cartes qui auront un effet avec une flèche. C'est lorsque un événement arrive, vous allez faire l'effet. Je vais vous expliquer justement des petits combos justement qui sont intéressants. Comme l'âme des damnés d'Onis. C'est une carte très spéciale. Il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu-là, entre autres avec le draft, mais avec d'autres cartes. Comme celle-ci, je recevrai 10 cristaux justement et 1 énergie d'eau. Donc je récupérais mon énergie d'eau. Un peu bizarre, ça donne 10 points. Il y a aussi des cartes qui donnent des points en fin de partie. Celle-ci donne moins 5 points. Donc pourquoi je voudrais faire ça? Pour faire des points. Mais à la fin de mon tour aussi, je peux défausser une énergie d'eau pour donner cette carte à votre adversaire. Pourquoi je voudrais donner cette carte-là? Donne des points négatifs. Mais à chaque fin de manche, lorsque dans le fond, on a fait toutes nos actions et qu'on va rebrasser les dés, elle enlève 3 cristaux à son propriétaire. Donc, justement, une belle interaction. Par contre, il y a certaines autres cartes, comme ici, le Crisis nécrotique. On peut activer son effet pour sacrifier un familier. Il y a les cartes familiers en jaune, il y a les cartes objets en mauve. Donc, je pourrais sacrifier mon familier, tout simplement défausser de la carte. Donc, je ne ferai plus de points négatifs, mais je gagnerai 4 énergies de mon choix. Donc, je pourrais prendre les ressources de mon choix. Je pourrais en prendre, justement, 4 jaunes si je le voulais. Donc, des beaux petits combos ici. Il y a aussi des cartes qui, justement, à chaque fin de manche, si vous avez une seule énergie dans votre réserve, on reçoit une énergie. Certaines cartes vous seront très coûteuses. J'avais ça ici. Seront un petit peu plus coûteuses, 3 énergies jaunes, mais rapporteront beaucoup de points. Il y aura un effet de pause que chaque adversaire devra sacrifier une carte pouvoir. Carte pouvoir, c'est les objets ou les familiers. Donc, une belle interaction. Il y a des moyens aussi de gagner de plus en plus de cartes parce que des cartes, en voulez-vous, il y en a en quantité industrielle dans ce jeu. Il y a un maximum de 2 exemplaires de chaque sorte. Donc, il n'y aura pas trop de... Vous n'allez pas avoir trop de doublons techniquement dans vos parties. Le jeu est bien adapté aussi au début. On vous conseille des cartes de départ justement pour bien apprendre le jeu. Il y a moyen aussi de faire des petits pouvoirs si vous avez vraiment besoin de gagner des ressources, mais plus vous en utilisez, plus vous allez perdre de points en fin de partie. C'est bien d'avoir plusieurs cartes en main, on a de plus en plus d'options, mais par contre, chaque carte en main qui n'aura pas été jouée au courant de la partie vous vaudra moins 5 points. Je vous avais dit que je vous allais vous parler du petit symbole en rond, c'est la cristallisation. Ça va être utile, je vous dirais, un petit peu plus vers la fin de la partie ou à certains moments critiques. Comme si je pouvais économiser justement ma petite énergie rouge. Si j'attends à l'été, comme vous voyez sur le petit plateau ici, elle est en bas. Si je décide de cristalliser une énergie rouge, si j'en ai une, je fais 3 points
sur la piste de points. Donc, si je décide de cristalliser 4 énergies rouges en été, je fais 12 points de victoire. Les parties vont se jouer autour de 150-200 points si vous êtes très efficace. C'est un jeu où est-ce que vraiment beaucoup d'interactions entre les cartes qui vont s'activer, s'enchaîner. Le draft, je vous dirais que c'est 50% du jeu. Il y a aussi 2 extensions, j'ai entre autres Encount Kingdom. Qu'est-ce qu'il va donner? Plus de cartes, bien évidemment, mais en plus des manières de jouer différentes, changeant les règles. Comme si je vous donne un exemple, vous commencez avec 12 cartes en main, donc vous allez avoir 4 cartes par saison. Pas facile à dire, ça, 4 cartes. Donc, vous allez avoir plus de cartes en main, donc plus de chances de finir avec des cartes en main si vous préparez mal votre coup. C'est un excellent jeu à 2, 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, qu'est-ce que je conseille? C'est de mettre une main fictive lors du draft. Comme ça, vous n'allez pas toujours revoir les mêmes cartes. Moyen de voir plus de cartes justement au niveau du deck. C'est un jeu que ça dit de 60 minutes. Je vous dirais que c'est assez exact justement. Qu'est-ce qui est le fun aussi, un peu comme Fantastic Factory, c'est que tout le monde, une fois qu'on a choisi notre dé, on joue de manière simultanée. En général, il y aura peu d'interactions qui vont jouer dans mon jeu, sauf quand on va détruire des cartes. Donc, en fait, vous allez tout jouer votre main, ensuite ça va être à votre adversaire. C'est pas une carte, une carte, une carte. Donc, le jeu roule assez bien. Aussi, en plus, dans la boîte, un magnifique insert qui a été fourni par Libellule, un très bel insert, très, très, très fonctionnel. Même, on peut mettre la boîte debout et rien ne va tomber. Même les extensions rentrent dans cette boîte. Donc, c'était le deuxième jeu, Season. Donc, le troisième et dernier jeu, Deus, un jeu de 2 à 4 joueurs de 60 à 90 minutes. C'est assez précis, je vous dirais. La configuration ici est une partie à 2 joueurs. Il y a 4 tuiles ici pour faire la map. Ça peut être mis d'une manière différente, mais dans la partie, on vous propose de faire cette configuration-là pour commencer. Sachez qu'à 3 joueurs, il y aura une tuile de terrain de plus et à 4 joueurs, une autre tuile de plus. Le but sera de faire évidemment le plus de points de victoire, puisque c'est évidemment un jeu assez euro justement dans sa mécanique. C'est un autre tableau building que vous allez déposer ici des cartes devant vous et faire leurs effets. La partie va prendre fin lorsque la réserve justement de bâtiments spécial sera épuisée ou que chaque village barbare ici avec les petits points sera conquis. Comment on joue à ce fameux jeu Deus? Il y a 2 types d'actions. Il y a l'action A et l'action B qui est représentée sur votre petit, dans le fond, board personnel. Si vous activez, dans le fond, vous voulez jouer une carte différents types. Il y a les cartes, dans le fond, maritimes avec le bateau, il y aura des cartes bâtiments, il y a des académies, des écoles justement, ou des commerces, il y a des cartes militaires, et il y a finalement les temples qui vont être représentés par ceux-ci. Commençons étape par étape. Justement, je vais vous présenter des beaux combos disponibles dans ce jeu-là. Pour commencer, vous devez payer le coût qui est indiqué ici, comme ici, ce serait un disque d'argile et un disque de pierre. Je vous avertis, les composantes sont assez basiques et je vous dirais, ça doit être un jeu, je crois, qui date de 2013. Donc, nous avons de l'argile, de la pierre, du blé et du bois, tout simplement avec des disques. Donc, c'est assez basique, mais c'est très efficace avec des couleurs bien différentes. Donc, je paye le coût. Je mets la carte ici et je fais son effet. Comme ici, je pourrais dépenser... attendez, je vais faire ça plus dans une autre chose, dans un autre ordre. Dans le fond, je mets ça ici. Je pourrais dépenser une pierre pour faire 4 d'argent. Donc, je prendrai 4 d'argent. Je fais un exemple comme ça. Et mon tour est tout simplement fini. Il faudrait que je mette un bateau aussi. Il faut commencer tout le tour du bord. Donc, je pourrais commencer ici et mettre un bateau tout simplement ici. Ensuite, lorsqu'on voudra s'étendre, il faut toujours être adjacent à nos pions qui sont ici. Il faut toujours s'assurer d'avoir des pions parce qu'on ne peut pas jouer une carte si nous n'avons pas le pion en stock. Nous avons pour commencer 2 pions de chaque type de bâtiment, mais nous en avons un total de 5. Il y aura moyen de s'en rajouter. Comment me direz-vous? Avec l'action B. Donc, après avoir mis une carte bleue, comme je vous ai dit, vous faites l'effet. Mais si vous décidez de faire l'action du bac, l'action B, c'est que vous allez défausser un nombre de cartes que vous désirez. Et si vous montrez une carte sur le dessus qui est bleue, donc je montre que j'ai défaussé 4 cartes et une carte bleue, je fais 2 d'argent
fois le nombre de cartes. Donc, dans ce cas-ci, je ferais 8 d'argent. Mais en plus de cela, je gagnerais un nouveau bâtiment ici. Et ensuite, je mettrai ma main à 5 cartes. Donc, c'est un moyen de renouveler ces bâtiments ici. Un petit bonus, mais en plus de renouveler sa main si on est en manque de cartes, justement. Il faut essayer de penser assez d'avance parce que si vous avez seulement une carte, normalement, l'effet sera moins bénéfique. Vous allez avoir plus de cartes, mais le bonus sera beaucoup plus petit. Comme ici, si j'avais juste dépensé une carte, j'aurais juste fait 2 $. Par contre, je vous mets des effets si, justement, j'ai d'autres cartes. Mettons que la partie est un petit peu plus avancée comme ça et je dépose ma carte ici. Je vais déclencher tous les bonus que j'ai faits auparavant. Donc, je pourrais dépenser une pierre pour faire 4 $ dans ce cas-ci. Ici, je peux faire 3 fois échanger 1 $ contre n'importe quelle ressource. Donc, je fais comme exemple, échanger 3 $ pour 3 blés. Et l'autre carte ici, je peux échanger jusqu'à 6 fois du blé pour faire des points de victoire. Donc, je pourrais revendre mes 3 blés pour marquer 3 points de victoire. Et si j'avais d'autres blés, justement, jusqu'à un maximum de 6 fois, comme indiqué sur la carte, j'aurais fait 6 points d'un seul coup. Donc, des beaux combos ici. Les cartes bleues, justement, vont favoriser les échanges de ressources et d'argent. Ensuite, les commerces. Qu'est-ce qu'ils permettent? Je mets un petit bâtiment sur un emplacement. Normalement, ils vont s'associer, ils vont récolter des ressources en fonction d'où vous mettez le bâtiment. Comme ici, l'effet qui est, c'est que j'ai choisi un bâtiment justement de production et je gagne la ressource indiquée. Donc ici, c'est du blé qui est tout simplement, donc je gagnerai du blé, donc je pourrais préparer pour les prochains tours. Si je décidais de défausser des cartes, justement, et de mettre la carte verte dans le fond de production au-dessus, donc si j'en défaussais 3 et que je montrais cette carte-ci, je gagnerais 3 ressources de mon choix et je gagnerais un nouveau building de ce type-là et renouvellerais ma main jusqu'à 5 cartes. Si je fais les bâtiments, les cartes orange, justement, qu'est-ce qu'ils permettent en général? Si j'avais mis ça ici, ils vont surtout justement affecter en fonction des autres choses qu'il y a sur le plateau de jeu. Donc, je peux mettre un bâtiment au même endroit qu'un autre, il faut tout simplement qu'il soit différent. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Comme ici, mon premier donnerait 1 point de victoire par carte bleue, donc un beau petit combo à faire avec les cartes. Donc, je marquerai 3 points de victoire. Ici, je piocherai une carte par région que vous occupez avec 2 bâtiments. Dans ce cas-ci, je piocherai une seule carte. Mais si, à un autre moment, j'avais 2 autres bâtiments, comme ici, je pourrais piger 2 cartes en activant cette carte-là. Donc, une action d'enchaînage qui est possible. Ensuite, les bâtiments économiques ici, si je pourrais gagner 5 ors si j'avais un emplacement avec 3 buildings dessus. Donc, je pourrais mettre celle-ci et faire l'effet. Toujours, on active de bas en haut, on met une carte. Ici, les petites cartes militaires, qu'est-ce qu'elles permettraient de faire? C'est celle-ci vous permettrait de bouger une de vos unités. Je pourrais mettre celle-ci et la bouger sur la map. Mais si j'avais une autre carte, celle-ci, par unité militaire, je vole 2 $ à mes opposants qui sont adjacents justement à mon meeple justement militaire. Donc, je pourrais essayer de m'approcher d'adversaires pour leur voler de l'argent. Donc, un beau combo à faire. Et ensuite, il y a les cartes temples. Les cartes temples, justement, vous allez prendre une carte un petit justement bâtiment blanc et vous allez le déposer où est-ce qu'il y a un de vos bâtiments. Donc, ça va vous rajouter un bâtiment. Quand je disais 2 ou 3 bâtiments sur un emplacement, ça va augmenter la quantité et c'est des points de victoire à la fin de la partie. Ces cartes-là, les cartes mauves ne peuvent jamais dépasser, dans le fond, les cartes qui sont dessus. Comme vous voyez, il y a une petite encocheur, vous pouvez en mettre une au départ sans avoir mis d'autres cartes. Par contre, si je n'avais pas de carte ici, je ne pourrais pas mettre une deuxième carte mauve parce qu'elle dépasserait le niveau. C'est important. Si j'avais, dans le fond, ici, comme ça, je pourrais en mettre une deuxième, mais je ne pourrais pas en mettre en troisième présentement. Ça me prendrait 2 autres cartes ici. Donc, la partie continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de building blanc ou que les villages de barbares aient été tout simplement pillés. Comment on vide ces villages-là? S'il y a des bâtiments tout autour comme ceci et que justement un dernier jeton fait qu'on entoure tout, on regarde celui qui est en majorité et celui qui est en majorité va gagner les points de victoire. En cas d'égalité, on va tout simplement se partager les points. À la fin de la partie, tout simplement, les points de victoire. Les points de victoire, qu'est-ce qui est le fun justement dans ce jeu-là? On a un doute de qui mène dans la partie, mais on ne le sait jamais parce qu'on va cacher les points de victoire
pour justement donner un petit trait de savoir qui va gagner, mais en plus, on va rajouter des temples à la fin de la partie qui vont vous donner un gros bonus de points comme j'avais ici. C'était 4 points de victoire par emplacement de montagne, comme dans si j'avais ça comme ça, j'avais fait 8 points dans ce cas-ci. Donc, un bel enchaînement de combos, des belles petites illustrations. Je vous avais dit avec ces unes un bel insert, Deus vous laisse tomber avec un gros trou et des sacs Ziploc à pu finir. Je vous dirais que c'est un des points négatifs et peut-être aussi ces bizarres de tuiles-là en forme de gouttes que je comprends pas trop, mais qui sont très utiles au niveau visuel. Ils représentent bien ce qu'il y a à comprendre. Sinon, justement, les enchaînements entre les cartes qui peuvent se faire des beaux combos, même entre les bâtiments, qui font intéressant. Et les petits combos, je ne vous ai même pas dit, c'est vrai, à partir des autres ici. Lui, vous refoulez votre main à 5 cartes et en fonction des cartes que vous avez discartées, vous en repigez d'autres. Donc, un moyen d'accumuler plus de cartes au niveau des cartes jaunes. Au niveau des cartes oranges, c'est si vous en défaussez une, vous faites 1 point. Si vous en défaussez plus, vous allez marquer 2 points. Ici, au niveau militaire, en fonction des cartes que vous allez défausser, si vous en défaussez 4, vous allez pouvoir repiocher justement d'autres types de bâtiments. Si vous défaussez une carte mauve à la fin, elle peut déclencher n'importe quel effet. Donc, c'était Deus. Voilà donc en conclusion la mécanique du tableau building est la mécanique favorite pour moi où est-ce que vous allez pouvoir faire des effets. Moi, où est-ce que c'est souvent les jeux justement que vous allez commencer, ça va être tranquille, vous allez faire des petites miettes, gagner une ressource, ainsi de suite. Et rendu vers la fin de la partie, vous allez gagner 15 ressources, faire 8 points, plein de choses comme ça, ce qui, dans le fond, fait une courbe justement de montée en puissance plus que la partie avance. Ce que j'aime aussi des tableaux building, c'est justement quand votre construction d'engin a atteint son maximum et que la partie finit juste à ce moment-là ou juste un peu avant. Parce que j'aime plus ou moins ça, un petit peu comme dans Terraforming Mars où est-ce qu'on atteint notre maximum et on fait rouler tout simplement notre engin à son maximum sans cesse. Je trouve qu'à Terraforming Mars, il y a peut-être une coupe de tours de trop, je vous dirais. Mais c'est un excellent jeu tout de même. Dans ces jeux-là, je vous ai déjà parlé de mon jeu favori, Underwater Cities, qui est excellent. Qu'est-ce qui est le fun de lui avec son tableau building, c'est qu'en fonction du moment de la partie, les cartes vont s'améliorer de plus en plus et de toute manière, vous allez gagner de plus en plus de ressources. Donc, c'est excellent à ce niveau-là. Donc, c'était la présentation justement des jeux du tableau building. De votre côté, quel est votre jeu de tableau building favori? Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça va faire un petit peu de publicité pour la chaîne. Sinon, n'ayez pas peur d'aller voir mon commanditaire au quartier 1030, au Imaginus du quartier 1030, qui a une grande variété de jeux de société, autant pour les jeunes que pour les adultes, même des jouets pour les enfants, très bien situés, avec un personnel de feu. Donc, sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!